Allez, Bruno Marshall, c'est la motivation du matin. Allez. Bon, allez, Bruno, on se calme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi éviter les SMS, en tout cas, ou les mails en période de crise, en période de négociation, en période difficile, que ce soit dans son couple, avec ses amis, etc. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. C'est lié à la notion de mensonge. Alors vous savez que je fais ce métier depuis 1999, j'essaie de détecter les mensonges pour faire en sorte que les couples, notamment les couples établis depuis un moment, finissent par se retrouver ensemble après la crise et ça marche super bien. Moi je suis ravi quand presque chaque jour j'ai des couples qui reviennent ensemble, qui me remercient. Alors de temps en temps ils vous écrivent sous ces vidéos et je remercie de le faire. Hier c'était Tap One Tap qui a lutté pendant des semaines contre la vie de tout le monde et qui a fini par récupérer son couple avec des enfants grands, etc. Donc pouce en l'air, ça me fait plaisir. Alors pourquoi éviter les SMS? Pour les raisons de mensonges, car par écrit c'est beaucoup plus facile de mentir. Et donc je vais vous conseiller aujourd'hui de prendre votre courage à deux mains et d'appeler plutôt les personnes avec qui vous voulez vous réconcilier, avec qui vous voulez améliorer la relation, et pas beaucoup écrire. Alors pourquoi? Ce que je me suis rendu compte depuis toutes ces années, alors c'est un truc un peu maison, mais je lisais il n'y a pas très longtemps une publication de chercheurs qui tombait pas presque à côté de moi, mais comme ils avaient fait leur étude sur 1000 personnes, c'était pas énorme, et puis c'était en condition de laboratoire, mais vous savez que on est beaucoup en condition de laboratoire dans notre métier, c'est comme ça. Voilà ce que je récupère, et vous regardez-le bien en tête, et vous direz tiens, je penserai à Bruno la prochaine fois. J'ai noté que quand on mentait par écrit, par SMS, par mail, eh bien, il y avait deux choses que j'ai remarquées. La première, c'est que le temps de réponse était un peu plus long que la normale. Alors bien sûr qu'on peut être en train de faire le dîner, en train de répondre au téléphone, en train d'être en réunion, mais voilà, si la personne vous répond un peu plus lentement que d'habitude, c'est un premier signe. Et le deuxième signe que j'ai trouvé, c'est également que les messages sont un peu plus courts. Le champ lexical est à peu près le même, mais les messages sont un peu plus courts. Et ils se font souvent en plusieurs parties. Ouais, j'ai noté ça aussi. Qu'est-ce que ça veut dire en plusieurs parties? C'est-à-dire qu'ils vous répondent de quelque chose, et puis rajoutent une précision, et puis peut-être une autre. Voilà, quand on ment, on veut se justifier beaucoup plus que lorsque l'on dit la réalité des choses. Quand on dit la réalité des choses, c'est quelque chose qui est déjà tout écrit dans notre tête, puisque c'est une réalité, et donc c'est plus facile de la décrire. Quand il faut l'inventer, bien d'abord il faut plus longtemps, le temps de répondre, et puis parfois on oublie des choses, ah ouais j'aurais dû lui dire ça aussi, ouais pas con, et je le rajoute ensuite. Bon, voilà, donc c'est plus facile de mentir par écrit qu'en face à face ou qu'au téléphone. Alors en face à face c'est top parce que vous avez le visage, vous savez qu'on est équipé pour lire les expressions du visage. Si vous avez acheté la dernière formation comment faire de l'humour, vous verrez que quand vous faites de l'humour, vous allez faire passer des messages par votre visage, et par les neurones miroirs, vous allez faire changer l'émotion de l'autre. C'est pour ça que c'est génial de faire de l'humour. Vous avez raison d'avoir pris cette formation. Si vous ne l'avez pas pris, prenez-la encore, vous l'avez en descriptif. C'est magique, ça change tout dans sa vie. Et donc je vous explique dans cette formation qu'effectivement les micro-expressions du visage sont quelque chose que l'on sait lire depuis l'enfance, qu'on a appris à lire depuis l'enfance. Et donc c'est comme ça qu'on va changer ses émotions et qu'on va renforcer l'effet neurone miroir. Bien, donc ce que vous ne pouvez pas faire par écrit, bien évidemment, puisqu'on n'a pas toutes ces informations. Donc dans cette vidéo de motivation du matin, vous allez retenir que vous allez apprendre à communiquer plus par oral que par écrit. En tout cas, si vous avez des situations à résoudre. Alors c'est vrai que ça demande d'être un rock, ça demande d'être adulte, ça demande de savoir badiner. Alors je vous ai fait des formations pour ça, vous les avez toujours en descriptif.
mais ça vous change la vie. Si vous arrivez à appeler quelqu'un, si vous arrivez à ne pas brûler les vaisseaux, ce que j'appelle brûler les vaisseaux, c'est quand on commence à s'éloigner de la situation idéale. La situation idéale d'un couple, c'est quand ils se voient souvent, par exemple quand ils habitent ensemble. Ensuite, la deuxième idée, c'est quand ils se téléphonent souvent parce qu'on ne peut pas se voir tout le temps. Ensuite, c'est l'écrit direct par SMS, et puis c'est par mail, et puis il y a quelques années ça aurait pu être même par écrit. Ça veut dire que plus on va vers l'écrit formel, la lettre ou le mail, plus on se rapproche de choses comme si on était dans le travail, comme si on était dans le droit, comme si on était dans les affaires, et donc on s'éloigne de l'intimité. Donc évitez de commencer d'aller trop dans l'écrit, parce que vous allez vous éloigner du couple idéal. Ok? Donc on répète, si vous avez affaire à un menteur ou une menteuse, et plus vous allez lui demander de justification, plus vous aurez de chances que la personne mente. Et si vous le faites par écrit, vous aurez encore plus de chances que la personne vous mente. 56% des messages écrits sont des mensonges. Bon, on s'en fout, on va dire à peu près la moitié. Et donc si la personne met plus de temps à répondre, si la personne vous répond plus courtement et en plusieurs fois, ça veut dire que ça sent mauvais, vous avez commis des interdits, vous avez obligé la personne à se justifier et à mentir. Et quand on se motive le matin, on vit sur des relations sincères, sur des relations intimes, sur des relations fortes. Allez, cette communauté, la bienveillante et positive, qui se forme, qui récupère son couple, qui est un rock, qui prend des formations, qui prend des coachings, tout ça c'est un descriptif, parce que récupérer son ex, sauver son couple, ça demande un travail important sur soi, surtout si on est ensemble depuis longtemps. Parce que si on est ensemble depuis longtemps, c'est qu'il y a des chances que la relation ne soit pas vraiment terminée, mais que ce soit juste une crise existentielle. Il y a beaucoup de chances que ce soit là-dedans. Donc pendant ce temps, pendant que l'autre est en crise, on bosse sur soi, on se forme, on fait des coachings, on écrit dessous avec la communauté bienveillante et positive, et à la fin on finit par gagner. Voilà, donc communauté bienveillante et positive, vous écrivez sous ces vidéos, vous vous encouragez, vous êtes ensemble, et pour ça vous mettez des pouces en l'air. Et si vous mettez des pouces en l'air, eh bien YouTube proposera cette vidéo à plein de personnes, et on sera encore plus nombreux dans cette communauté. Je vous réponds, vous vous répondez, vous vous donnez des coups d'accélérateur, et c'est ce qui est génial, et c'est pour ça qu'on y arrive et qu'on récupère la majorité du temps son couple. Que si on suit d'autres méthodes ou si on écoute les mièvreries, eh bien on se plante, et un divorce ça coûte cher, et les enfants qui se baladent d'une famille à l'autre. Enfin, allez, on oublie, ici on meurt les armes à la main et on gagne à la fin. Allez, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir des posts qui vous sont réservés tous les jours, et puis Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.